Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu touches les cœurs maintenant, Saint-Esprit. Parce que ta faveur est sur nous. Je pense qu'ici, on peut tous dire que nous sentons la présence du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout donné, celui qui mérite tout, celui à qui on doit tout, alors que nous ne méritons rien. Aujourd'hui, si je vous pose cette question que je vous dis, avez-vous demandé d'être ici? Vous pouvez tous me dire non. Vous n'avez pas choisi d'être là sur terre. Vous n'avez pas choisi de naître. À aucun moment, avant votre naissance, vous vous êtes dit, tiens, je vais apparaître maintenant. Tout est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous a pensé, c'est Dieu qui vous a façonné. C'est Dieu qui a tout prévu pour vous. Amen. Donc, honorez le Saint-Esprit. Non pas seulement comme un créateur, non pas seulement comme un père lointain, mais comme celui qui est venu sur terre pour vous donner la vie éternelle. Amen. Mon message ce soir est très particulier parce que je vais vous donner des clés spécifiques pour comprendre comment fonctionne un réveil. Je vais vous donner des clés spécifiques pour commencer à manifester et à sentir la présence de Dieu quand vous priez. Parce que Jésus n'est pas juste Jésus. Jésus est l'expérience de la grâce. Il est l'expression de la grâce. Il est l'expression de l'amour. Donc quand vous priez, vous devez ressentir quelque chose. Vous devez ressentir la grâce. Vous devez ressentir l'amour de Jésus pour vous. Et nous devons rentrer dans cette sensibilité qui va nous faire ressentir la présence de Dieu. Amen. Tout le monde veut sentir la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et il faut comprendre d'abord qu'un réveil, c'est un changement. Le réveil n'a pas pour but juste de faire une continuité de choses. Le réveil a pour but de tout changer, a pour but de tout transformer. Amen. Il a pour but de transformer son Église. Parce que le réveil a pour but d'amener l'Église dans la gloire, afin que Jésus vienne chercher une épouse glorieuse. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Amen. Ne vous endormez pas. Le réveil a pour but de changer votre propre ministère, votre propre communion. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez un cœur endormi. Il veut que vous soyez un cœur réveillé. Un cœur réveillé, ce n'est pas un cœur qui œuvre, c'est un cœur qui désire. Et c'est complètement différent. Vous pouvez œuvrer pour le Seigneur et il sera content. Mais là où il va aller vraiment, là où vous allez vraiment toucher la profondeur de son cœur, c'est quand vous allez le désirer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous au moins expérimenté une fois ce passage à vide
Des fois on prie et on ne sent pas la présence de Dieu. On a tellement l'impression qu'il est lointain. Et il en fait exprès. Il en fait exprès de se reculer pour dire « Viens me chercher, viens me désirer, arrache, viens me voir. Si tu veux vraiment que je sois avec toi, prouve-le-moi. » Amen. Et le changement d'un réveil se fait dans la perception de l'amour. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter ce soir, une nouvelle manière de visualiser l'amour. Parce que Dieu est amour. Et le réveil ne va pas venir quand vous allez commencer à vous aimer les uns les autres. Pourtant, la Bible dit « aimez-vous les uns les autres ». Le réveil ne va pas venir quand nous allons commencer à atteindre un niveau de sainteté ou de sanctification. Parce que ça, en vérité, c'est ce qui est le quotidien de la vie. Nous devons être saints, nous devons nous sanctifier, nous devons nous aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres. Ce n'est pas ça qui déclenche le mouvement du Saint-Esprit. Ça, c'est une base. Ça, c'est la base dans la Bible. Prier les uns pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la base. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Parce que j'entends beaucoup trop de fois, « Oh, dans l'église dans laquelle j'ai été, je n'ai pas reçu ma communion fraternelle que je voulais. Je n'ai pas ressenti un amour des autres vis-à-vis de moi. » Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence va se faire dans votre perception de l'amour. Et c'est là où je vais en venir. Pour qu'il y ait un réveil, premièrement dans vos cœurs, il faut que vous reveniez au premier amour. Toute personne qui s'est convertie ici connaît la sensation du premier amour. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que nous recevons, nous sentons sa présence et que nous désirons prier encore et encore et nous avons un zèle où on pourrait aller prêcher l'évangile déjà aux quatre coins du monde. Et après les problèmes arrivent. Après le diable se déchaîne. Mais nous devons retrouver notre premier amour. Et la question que je vais vous poser, c'est comment retrouver son premier amour ? Cette manière d'aimer Dieu en étant détaché de toute chose. C'est quand nous allons comprendre qui a aimé le premier. C'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a d'abord aimés. C'est lui qui nous a aimés en premier. Quand nous prenons conscience que Dieu nous a aimés le premier, nous allons pouvoir rentrer dans cette dimension où nous allons avoir un cœur qui va désirer tellement le Seigneur. Et c'est ça le feu du premier amour. C'est quand notre cœur désire tellement le Seigneur. Amen. Et il y a une différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tous, vous savez ce que c'est que ressentir l'amour des hommes, ou pas. L'amour des hommes se prouve. Si quelqu'un vous dit « je t'aime », vous allez lui dire « ok, montre-le-moi ». Tout se mérite par les hommes. Tout se cherche et tout cherche à obtenir des choses par des intérêts. Et même l'amour qu'on peut exprimer aux autres, des fois, c'est juste par intérêt. Il y a beaucoup trop de personnes comme ça. Mais l'amour des hommes, c'est quelque chose qui cherche toujours à être mérité, qui cherche toujours à être prouvé. Et Dieu, c'est totalement différent. Il n'a pas besoin de preuves de votre amour pour lui vous aimer. L'amour de Dieu qu'il a envers vous, on dit qu'elle est inconditionnelle. On dit qu'elle est intemporelle. L'amour que Dieu a pour vous n'a pas de conditions ni de limites. Il n'attend pas que vous soyez bien, il n'attend pas que vous soyez mal, il n'attend pas que vous soyez extrêmement saint pour vous aimer, il n'attend pas que vous ayez 5 heures de prière par jour pour vous aimer. Il vous aime tout court. Il vous aime. Il vous a créé. Il vous aime juste pour qui vous êtes. Il vous aime juste pour ce que vous êtes. Alors oui, nous devons nous sanctifier nous-mêmes. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous sanctifier. Mais ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va vous aimer plus. Parce qu'il vous a déjà tout donné. Il est venu à la croix. Il est venu se sacrifier, donner sa vie comme preuve de l'amour qu'il a pour vous. Et aujourd'hui, aucune personne ne peut aller sur la croix et avoir la même valeur que Jésus-Christ. Son amour n'a pas de condition. Je vais vous dire quelque chose qui peut choquer des personnes. Vous pouvez être dans le péché. Dieu vous aime. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que
tous nous sommes pécheurs. Tous nous avons déjà péché. Tous nous étions sous la coupe du péché d'Adam. Et quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le sang nous a purifiés. Mais même dès le moment où vous êtes sortis du ventre de votre mère, Dieu vous aimait déjà. Et la seule chose qu'il a attendue, c'est quand est-ce que tu vas me rejoindre? Quand est-ce que tu vas me retrouver? Et c'est ça que Dieu désire avec son peuple. C'est ça que Dieu désire avec les nations. Parce que trop d'âmes, aujourd'hui, on peut le dire, qui peuvent être perdues. Trop d'âmes peuvent être perdues. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour annoncer l'amour qu'il nous a donné. C'est pour partager l'amour qu'il nous a donné. Afin que les autres puissent recevoir cet amour aussi inconditionnel. Amen. La grâce de Dieu est imméritée. Dieu, Jésus-Christ, a donné sa grâce. Il est descendu, il nous a pardonné de nos péchés et c'est immérité. On ne mérite pas cela. Nous, de notre hauteur, nous ne méritions même pas que le Seigneur descende de sa gloire pour venir se crucifier pour nous. C'est la grâce imméritée. On ne mérite absolument rien. Amen. Et pourtant, nous sommes dans une société qui veut nous confondre. Nous sommes dans une société qui a des valeurs de mérite, des valeurs où je dois faire de mon mieux pour aller le plus haut, pour aller chercher le plus loin. Je dois travailler dur pour avoir un salaire. Je dois mériter mon salaire. Je dois mériter la faveur de mon employeur. Je dois mériter toutes ces choses. Je dois mériter même ne serait-ce que pour avoir un papier qui va m'aider financièrement. Tout doit être mérité dans cette société. Et ça, c'est l'influence du diable. Le diable veut qu'on se perde. Il veut qu'on se perde dans cette notion de mérite. Pourquoi ? Parce que quand vous cherchez à mériter quelque chose pour Dieu, vous êtes religieux. Et la religiosité ne permet pas le mouvement du Saint-Esprit. Quand nous cherchons à obtenir des faveurs de Dieu, en disant « Regarde Seigneur, j'ai fait ci pour toi. Regarde Seigneur, j'ai fait ça pour toi. » Il te dira « Oui, mais je ne vais pas t'aimer plus. Je t'aime déjà d'une manière infinie. Je t'aime déjà d'une manière tellement infinie que je ne peux pas t'aimer plus. Et je vous aime tous de la même manière, peu importe ce que vous cherchez à faire. » Il y a vraiment une différence entre l'amour de Dieu et sa faveur. Sa faveur, c'est autre chose. Et le pasteur l'a très bien expliqué, et je n'ai pas envie de revenir dessus, je veux juste vous parler de cette manière dont Dieu nous aime. Et c'est ce qui va vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose. Dieu ne t'aime pas parce que tu agis. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais. Dieu ne t'aime pas parce que tu lis ta Bible. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Dieu t'aime parce qu'il t'a pensé. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Juste pour toi. Et la seule chose qu'il attend de toi, effectivement, c'est que tu dis, Seigneur, tu m'aimes tellement que maintenant je veux désirer ton amour. Que maintenant je veux désirer être dans ta présence. Que maintenant je veux désirer te chercher pour pouvoir être béni. Pour pouvoir sentir physiquement, sentir spirituellement que tu es avec moi. Que tu m'aimes d'un amour sincère. Je vous le dis, à partir de ce soir, à travers cette prédication, beaucoup de personnes vont être touchées par l'amour immérité de Dieu. Amen. Dites, je reçois la grâce imméritée. Et Dieu va me toucher de son amour. Amen. Prenons Jérémie, chapitre 31, verset 3, qui dit « De loin l'Éternel se montre à moi », c'est Jérémie qui parle, et le Seigneur lui dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, éternel, sans limite, sans fin. » C'est pour ça que je vous dis que peu importe ce que vous faites, peu importe vos erreurs, peu importe votre passé, peu importe votre futur, Dieu vous aime d'un amour éternel. C'est pour ça que les personnes qui disent « Oh, je ne peux pas accepter Jésus dans ma vie parce que j'ai trop péché », Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je ne regarde pas ta condition, je ne regarde pas ce que tu as fait. Juste je t'aime
Et je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu sois dans mes bras. Je veux te serrer. Je veux te sentir. Je veux te parler, échanger, te faire grandir. Oui, Dieu nous aime avec nos défauts. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des problèmes. Mais en soi, si nous n'avons pas de défauts, nous serons parfaits. Mais nous avons des défauts afin de laisser l'amour de Dieu nous pénétrer, nous transformer de l'intérieur, afin que la perfection ne soit pas atteinte par nos efforts, mais par la grâce de Dieu. C'est lui qui désire vous changer. Il n'attend pas que vous changiez de vous-même. Il dit, laisse-moi faire. Laisse-moi prendre le contrôle de ce problème. Laisse-moi prendre le contrôle là où il y a un péché. Laisse-moi prendre le contrôle là où il y a besoin d'une délivrance. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui te donnera. C'est moi qui te libérera. C'est moi qui va t'élever. C'est moi seul. Ne cherche pas à faire par toi-même. Tu ne pourras pas obtenir plus de moi. Mais laisse-moi faire. Parce que je t'aime. Prenons Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Il y a quelque chose de très particulier dans ces versets. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, donc Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. On parle bien d'un docteur de la loi. Lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Pourtant, nous aimons Dieu et c'est un commandement de Dieu. Mais la venue de Jésus-Christ a transformé ce commandement. Tenez-vous bien. Dieu n'attend plus de vous que vous l'aimiez. Ça, c'était sous la loi. On parle bien d'un commandement de la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Dieu n'a plus envie que vous cherchiez constamment à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer, à l'aimer. Il était obligé d'instaurer ça pour les Juifs, parce qu'ils se perdaient tout le temps. Mais nous sommes sur la grâce. Quelle est la différence? Dieu n'attend pas qu'on l'aime. Il attend qu'on se laisse être aimé. C'est un commandement de la loi de dire je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, êtes-vous capable d'aimer Dieu de tous vos cœurs, de toute votre âme et de toute votre pensée? N'avez-vous pas des fois les pensées un peu perdues, un peu défocalisées? Êtes-vous constamment 100% connecté dans votre pensée à l'Esprit du Seigneur? Je ne pense pas. Constamment, nous ne pensons pas tous au Seigneur, parce qu'il y a des activités dans la vie, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a le travail, la famille, les enfants, il y a plein de choses à gérer. Et des fois, notre pensée peut être brouillée. Des fois, notre pensée peut être affectée par les choses de la vie. Amen. Dieu n'attend plus votre amour. Il a inversé le rôle. Il attend que vous vous laissiez être aimé par lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la grâce, peu importe ce que vous faites, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, lui, il vous aime. Et la seule chose qu'il veut, la seule chose qu'il désire, c'est que vous ouvriez votre cœur et que vous dites, Seigneur, je veux être aimé par toi. Amen. Dieu veut que tu reçoives son amour. Dieu veut que tu reçoives son amour. Si tu l'aimes, il le sait. Mais laisse ton cœur s'ouvrir tellement grand afin de recevoir l'abondance de l'amour de Dieu pour toi. Prenons 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers vous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne te demande pas de l'aimer, il te demande d'apprendre à connaître que lui il t'aime, que lui il t'aime plus que tout. Le verset est clair. Et cet amour consiste non point en ce que vous avez aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et j'aimerais qu'on prenne deux apôtres, deux grands apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et ces deux personnes, vis-à-vis de Jésus, avaient un comportement qui était totalement différent. Amen. Ils avaient un comportement qui était, une attitude vis-à-vis du Seigneur qui était totalement différente. Et on voit bien que Jésus, ce n'est pas qu'il avait des préférences, mais nous voyons bien qu'il y avait la foule, il prêchait à des foules entières, des milliers de personnes. Il prêchait avec aussi ses disciples, les 70 disciples. Ensuite, il avait les 12 apôtres. Merci. Il fait chaud dans l'église. Il y avait la foule, il y avait les disciples de Jésus, il y avait les 12 apôtres. Il y avait les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et il y avait l'apôtre Jean. La Bible dit que c'était celui que Jésus aimait. Pas que Jésus n'aimait pas les autres apôtres. Jésus nous aimait tous de la même manière. Jésus aimait tous les apôtres de la même manière. Mais pourquoi Jean disait lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait? Et on voit effectivement dans la Bible la différence dans l'intimité. Parce que même Pierre n'osait pas demander à Jésus qui allait le trahir. Il a dit, Jean, demande-lui toi-même. Toi, tu es plus proche de lui. Toi, tu es plus proche. Je sais qu'il va te répondre. Moi, je suis peut-être un peu trop éloigné. La différence est que Pierre aimait Jésus. La preuve, Jésus lui a demandé, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et Pierre lui a dit, oui, je t'aime. La différence est que Pierre avait conscience qu'il aimait Jésus, alors que Jean avait conscience que Jésus l'aimait. Amen. Vous voyez cette différence? L'apôtre Pierre était conscient qu'il aimait Jésus, et l'apôtre Jean était conscient que Jésus l'aimait. Ce sont 2 relations totalement différentes. Je ne jette pas la pierre, mais Pierre a trahi. Jean était avec Jésus devant la croix. Jean était au pied de la croix, pas les autres apôtres. La vérité, c'est que Jean avait une telle conscience que Jésus l'aimait, qu'il avait tellement un cœur tellement ouvert, tellement prêt à recevoir l'amour de Jésus, que ça s'est vu. Et qu'on a dit, mais en fait, Jésus l'aime plus, lui. Non. Il se laissait être plus aimé que les autres.